Salut, je te propose ici de voir le 184 ensemble. Alors le 184, si on commence par le A, on nous dit que la somme de trois nombres naturels consécutifs est 222. Quels sont ces nombres? Alors là, on pourrait trouver de différentes manières. Maintenant, comment résoudre ça à l'aide d'une équation? Donc, on nous parle de trois nombres naturels consécutifs. Donc, on pourrait dire soit x, le premier nombre. Donc, le premier des trois nombres consécutifs, donc le nombre qui suit x. Si j'ai un nombre, c'est 7, le nombre qui suit 7, dans les naturels, ça serait 8. Si un nombre, c'est 27, le suivant, c'est 28. À chaque fois, je fais plus 1. Donc, si le premier nombre, c'est x, le suivant, c'est x plus 1. Donc, ça serait le deuxième nombre. Et du coup, celui qui suit, cette fois, je rajoute 2. Donc, ça serait le troisième nombre. Et là, j'aurai mes trois nombres qui sont consécutifs. Pour nous dire la somme de tout ça, c'est 222. Donc moi, j'ai cherché l'inconnu, l'inconnu x, le premier nombre. Puis l'égalité, ça sera la somme. Donc je vais poser cette équation. Je vais dire que la somme, donc c'est une addition de x plus le deuxième nombre plus le troisième nombre. Et cette somme, elle doit être égale à 222. J'ai pu poser l'équation et grâce à ça, maintenant je peux résoudre. Donc ici, les parenthèses ne sont pas utiles, comme j'ai ici des plus à chaque fois. Donc ça me donne ici 3x plus 3 qui est égal à 222. Maintenant, je vais faire moins 3. Je trouve que 3x est égal à 219 et je divise par 3. Et je trouve que x est égal à 73. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que x vaut 73, ok, mais x, attention, on l'a écrit ici, c'est le premier nombre. Donc, on peut dire que ces nombres sont... le premier, c'est 73, mais il ne faut pas oublier de mettre les suivants. Le deuxième, celui qui suit 73, ça serait 74. Et le troisième, ça serait 75. Et puis, tu peux vérifier si 73 plus 74 plus 75 fait bien 222. Le B, Philippe et Nathalie affichent le même nombre sur l'écran de leur calculatrice. Philippe, il fait certaines opérations, voilà. Nathalie, elle en fait d'autres. Puis ils obtiennent le même résultat. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo de M. Wauté, première chose qu'on fait, c'est poser l'inconnu. Soit x, puis nous, ce qu'on nous demande ici, c'est quel nombre ont-ils affiché au départ. Donc, x, c'est le nombre de départ. Ensuite, ce qu'on va dire, c'est que l'égalité, elle représente ce qui est égal, c'est le résultat que Philippe a obtenu, puis le résultat que Nathalie a obtenu. Donc, je vais mettre les résultats. Ok, ces résultats, il faut que je les représente de deux manières, comme j'ai deux membres dans une équation. Donc, première chose, c'est que je vais représenter le résultat que Philippe a obtenu. Donc, Philippe, il a pris un nombre, x, il a soustrait 1,5, donc il a fait moins 1,5. Puis, il a multiplié le résultat obtenu par 6. Alors, attention, tout ça, il l'a multiplié par 6. Puis ce résultat, je vais le souligner ici en vert, ça c'est le résultat de Philippe, il est égal au résultat de Nathalie. Donc le résultat qu'elle obtient, Nathalie, c'est qu'elle a pris le nombre, puis elle a simplement ajouté 12. Puis ça, je mets en vert aussi, c'est le résultat de Nathalie. On sait que ces deux résultats, ils sont égaux. Ça tombe bien, on a une équation. Donc on peut résoudre ici cette équation. Première chose qu'on fait, c'est on réduit, on ordonne. Ici, je peux faire une distributivité. C'est comme si le fois 6 se trouvait devant la parenthèse. Donc 6 fois x, 6x. Et 6 fois moins 1,5, ça va me donner moins 9. Ensuite, ça me donne x plus 12 ici. Et puis maintenant, je peux réduire tout ceci. Donc je fais plus 9, 6x est égal à x plus 21. Ensuite, je fais moins x. J'ai 5x qui est égal à 21. Et ensuite, je divise par 5 et je trouve que x est égal à 4,2. Donc, ça veut dire quoi? C'est que x vaut 4,2. Ok, on l'a compris, mais x était le nombre de départ. C'est la question qu'on nous demande. Quel nombre ont-ils affiché au départ? Faites attention dans un problème à toujours bien répondre à la question de départ. Donc, nous, on pourrait dire le nombre de départ était 4,2. Et on a la réponse. Le C, il est très similaire au B.
Donc on a Raymond qui pense à un nombre, d'abord il fait certaines opérations et on nous dit il trouve le même résultat que s'il avait ajouté 21 au nombre de départ. Et on nous demande à quel nombre avait-il pensé. Donc l'inconnu, c'est ce qu'on va nous demander, quel nombre a-t-il pensé, un x, le nombre qu'il a pensé ou le nombre de départ. Important, posez toujours bien l'inconnu, ça va vous aider à démarrer. Ensuite, qu'est-ce qui est égal? Ici, on nous dit qu'il fait des opérations, puis on dit qu'il obtient le même résultat que s'il a fait d'autres opérations. Donc, ce sera ça l'égalité. Donc, on va exprimer les premières opérations qu'il a fait. Il a pris le nombre, il l'a multiplié par 4, il a ajouté 5 au produit. Donc, il a pris le nombre, il l'a multiplié par 4 et il a ajouté 5. Et là, il obtient le même résultat, donc ça sera égal à s'il avait ajouté 21 au nombre de départ. Et comme ça, j'ai pu poser mon équation. En la résolvant, je vais pouvoir trouver la valeur du nombre de départ. Donc là, vous connaissez bien, je ne vais pas résoudre tout ceci, mais vous trouvez à la fin que x est égal à 16 tiers. Donc je peux noter le nombre auquel il avait pensé est 16 tiers. Voilà, donc c'est important dans ces problèmes. Première chose, de toujours poser le nombre de départ. Ça, c'est important. Ensuite, il faut bien comprendre, ici, je l'ai encadré. La deuxième étape, c'est quoi l'égalité? Qu'est-ce qui est similaire dans ce problème? Puis ensuite, ça nous permet de poser l'équation, de la résoudre.